No, it's okay. We're gonna go slow because I'm Yeah, we'll be petrified. slower. You'll catch up with us. Okay.
c'était mon bébé, il était réveillé. Bah, je comprends bien. Allez! Allez, petit coin, coin. Mais surtout pour apprendre à ces jeunes qui nous seraient confiés l'amour de Dieu, pour les éduquer dans la foi. Eh bien, elle a trouvé certainement auprès de Notre-Dame des Puits accueil et force également pour l'entreprise qu'elle voulait lancer et qui rayonne aujourd'hui. Vous en êtes la preuve sur les 5 continents, sur les 5 parties du monde. Eh bien, après elle, vous venez vous aussi dans ce sanctuaire, apportant d'Amérique, apportant des différents lieux dont vous venez, des inventions qui vous sont chères. Vous venez bien sûr prier Notre-Dame du Puy, mais vous venez également pour la regarder et pour recevoir son message. Et il me semble que nous pouvons tout simplement ce matin reprendre un peu rapidement 2 points sur lesquels le pape Jean-Paul II a insisté dans sa lettre sur la Vierge Marie. Et tout d'abord, il a souligné que, comme nous tous, la Vierge Marie a cheminé dans la foi depuis le jour, vraisemblablement, de sa présentation au temple, et surtout depuis l'Annonciation, où Dieu lui a fait part de ses desseins sur elle, et jusqu'au calvaire, bien sûr. La Vierge Marie a cheminé dans la foi. Tout n'était pas clair pour elle, mais au fur et à mesure des jours, des semaines, elle reconnaissait à travers les événements, à travers tout ce qu'elle avait à vivre, à travers l'écriture, la Bible qu'elle fréquentait également, elle reconnaissait la volonté de Dieu, ce que Dieu attendait d'elle, le projet que Dieu réalisait à travers elle. Et elle répondait toujours dans la foi, je suis la servante du Seigneur comme elle l'a fait au jour de l'Annonciation. Cette fête de l'Annonciation, ce jour de l'Annonciation, que nous célébrons spécialement dans cette cathédrale du Puy, puisque cette cathédrale est dédiée au mystère de l'Annonciation, qui est représenté d'ailleurs sur le bas-relief du maître-autel. Eh bien, il me semble que ce matin, la Vierge Marie nous invite au milieu, en cette fin plutôt, du... Yeah.
jusqu'aux grands ors qui sont là-bas au fond. Eh bien, vous avez là un espace de 24 mètres de long sur une douzaine de large qui correspond au sanctuaire primitif et également, grosso modo, au temple romain qui existait sur cette colline. Voilà. Alors 430, si vous voulez retenir la date, je veux dire c'est un peu le point de départ, si vous voulez, de notre pèlerinage du Puy. Et alors cette date de 430 est importante parce qu'elle nous permet de dire, vous voyez, que le Puy est vraisemblablement, pour ne pas dire certainement, le sanctuaire français le plus ancien, le sanctuaire marial. Il suffirait, vous voyez, de faire 2 ou 3 rapprochements, vous les ferez faire par le père, par la sœur. 430, c'est à la veille du concile d'Éphèse, qui a proclamé la maternité divine de Marie, et c'est une date qui est à peu près contemporaine également de la construction d'une autre grande église, que vous allez aller voir, je crois d'ailleurs, Sainte Marie Majeure à Rome, qui est la grande église pour l'ensemble de la chrétienté. Voilà, grosso modo, si vous voulez esquisser très rapidement les origines de notre sanctuaire, de ce pèlerinage. Father mentioned that one thing you noticed about the Puy is the climb on the hill. He says probably you don't have that around in Boston. So that's particular. But he says geographically, it's built on a mountain, but also spiritually. The mountains have always been a place of encounter with God. It was true for the Romans who civilized this area, if you want to, according to their culture, and it is true for us Christians. And on this mountain, Mount Aenus, was a Roman temple, and there was a dolmen, which is a Celtic thing. It's like 3 rocks and then the flat rock on top. He says you're not going to find that in the United States. But this is where the virgin would have told a woman who was dying to come and lay on that rock, and she would be healed. But when she came, this is where she saw Mary above that rock with angels. So in a sense, that dates back on how maybe Christianity changed the meaning of the pagan symbols that were there. And here, in the excavations, they have found the temple, the first temples that were here. The Romans had a temple on this hill. And the temple was built in this area. When they built this temple, it was not this size. It was the size from the communion rail to the organ. That was the size of it, which was basically the size of the Roman temple that was there. So, and it was built in 430. It's probably the only date you have to remember. But this is a very important date because it allows us to say that this is one of the oldest Marian shrine or sanctuary. It's contemporary almost to Sainte Marie Majeure in Rome that you will visit. Sainte Marie Majeure was built after they proclaimed Mary as Mother of the Church in the Council of Ephesus in 432. So you're standing here on one of the oldest Marian shrines. Voilà, très bien. La traductrice fait bien son travail. He understands English, so I have to make sure. Si elle invente, je me m'apercevrai. If I invent things, he's going to notice that. I'll stand corrected. Bien, alors, ce sanctuaire, bien sûr, du 5e siècle, a servi pendant 5 ou 6 siècles. Et puis, à la fin du 10e siècle, début du 11e, il devient trop petit, ou il est trop vieux, trop vétuste, et on va le remplacer, mais progressivement, par la cathédrale actuelle. Alors vous devinez que pour faire cette cathédrale, on n'a pas fait comme on fait ou en France ou en Amérique pour construire un grand bâtiment, on fait des plans, des devis, et puis au bout d'1 an, 2 ans, les travaux sont finis. Ici, il a fallu un certain temps pour faire la cathédrale. Elle s'est faite en plusieurs étapes, si vous voulez. Alors, très brièvement, quelles sont les grandes étapes, avec quelques controverses dans lesquelles je ne vais pas entrer, bien sûr, les grandes étapes de la construction de la cathédrale. Eh bien, à la fin du 10e, début du 11e siècle, on va construire la première partie de la cathédrale actuelle, c'est-à-dire l'abside, vous voyez les grandes orgues, le bras du transept, c'est le bras de la croix, puisque notre cathédrale a la forme d'une croix latine, couchée sur le sol, et puis les 2 premières travées, alors une qui vient jusqu'ici, et une deuxième jusque-là. Alors voilà où se trouvait dans ce temps la façade de la cathédrale à la fin du 10e, début du 11e siècle. Alors, ce qu'il faut remarquer, 3 choses.
Tout d'abord, une qu'on ne voit pas. Mais c'est que juste par ici, la cathédrale est construite sur le rocher, en Europe. C'est un édifice roman, déjà recouvert de coupoles. Voilà les caractéristiques de cette première partie de la cathédrale. Mais comme vous êtes des pèlerins, je ne vais pas insister trop sur l'architecture, simplement vous faire remarquer cela. Mais dans cette cathédrale, ou plutôt à cette cathédrale encore un peu miniature, un peu petite, on peut rattacher un double souvenir spirituel. Alors le premier et le suivant, c'est que nous avons reçu dans cette cathédrale le premier pape à être venu au puits. Alors ce premier pape, il est venu en 1095, il était français, il était même bourguignon, et il a sa statue au milieu des vignes de Champagne. Vous connaissez tous le Champagne, vous savez? Ah, hein? Oui. Il a sa statue là au milieu des vignes, et il s'appelait Urbain II. Alors il est venu, vous savez, pour lancer le mouvement des croisades. Je n'insiste pas davantage. Mais il a trouvé que le puits était un peu trop petit, pour le moment, ça montait trop, pour un pape. Alors il a été prêché la croisade à 150 km d'ici, à Clermont-Ferrand, là où il y a Michelin, le pneu, vous savez. Eh bien, il a été prêché la croisade là, mais il a nommé comme légat à cette première croisade l'évêque du Puy, qui s'appelait Adhémar de Monteil. Et c'est à lui qu'on rattache le deuxième souvenir. Je ne vais pas insister beaucoup, parce que c'est à lui qu'il a été, comme disent les jeunes en France, peut-être en Amérique aussi, qu'il a été un évêque auteur-compositeur. C'est-à-dire qu'il a composé une chanson, si on peut dire, mais qui a traversé les siècles, puisque vous venez de la chanter tout à l'heure. Et c'est le Salve Regina, vous voyez, qui est parti du Puy donc au XIe siècle et qui a fait le tour du monde. Alors voilà les deux souvenirs, si vous voulez, qu'on peut rattacher à cette cathédrale, Urbain II et le Salve Regina. Voilà. Okay, this gave me a mouthful to retain. So he talked about the sanctuary got to be too small, so it needed to be enlarged. So when he showed you the first column to this column here, this is probably where the front door was. This was the extent of the original sanctuary in the 10th, 11th century. And then he went on to say that the first pope that visited was Urban II in 1095. But there was too much hills to climb. So he went someplace else to start off the crusade. But he named the bishop of the Puy, who was Adhémar de Monteil. Okay, I forgot his last name. Adhémar de Monteil. And he's the one that really preached the crusade from here. And so that's, and Adhémar de Monteil was the bishop of Puy, but he's the one that composed the Salve Regina. He was a writer and composer at the same time. So this is one thing to retain. That the first crusade, the first pope that visited was Urban II. And that the first crusade left from here, and it's the one that preached it was the man that composed the Salve Regina. So they went on pilgrimage in the presence of Mary. This was their theme song for the journey. So it adds a little bit the meaning of pilgrimage in their origin. Now this was built upon the rock. So the Roman temple, so the rest is going to be built with the hills, as he'll explain. Alors voilà, alors Elle a peut-être une question. Une petite question. oui, bien sûr. En commençant par la Et si vous voulez, plutôt que de faire de grands discours, faites trois petits sondages dans l'histoire qui nous révèlent ceci. Premièrement, non seulement il est venu un pape, mais il en est venu 6. Et il y a quelques mois maintenant, nous attendions le 7e. Mais les Lyonnais, vous savez, c'est de ce côté-là à l'est, l'ont gardé trop longtemps. Il n'a pas pu, peut-être les sœurs, la présentation à Lyon, l'ont gardé trop longtemps. Il n'a pas pu venir au Puy, mais il n'aurait été que le 7e. Deuxième sondage, il est venu ici 13 rois de France. Alors vous en avez peut-être salué un, il faut le saluer parce que non seulement c'est un roi, mais c'est un saint. C'est Louis IX, Saint-Louis, qui est venu probablement 3 fois ici au Puy, et puis qui avait donné à la cathédrale une épine de la couronne du Christ que lui avait remis l'empereur de Constantinople. Et on conserve une partie encore dans le trésor, on pourrait la regarder tout à l'heure. Et puis dernière raison, le dernier sondage, si vous voulez bien, c'est que le Puy est un point de départ pour les pèlerins qui vont vers un autre haut lieu de la chrétienté, qui est Santiago. Alors si je vous demandais où c'est, vous ne feriez pas comme ceux qui me répondent souvent, c'est au Chili, c'est pas le bon. Santiago, c'est à l'ouest de l'Espagne, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez.
Eh bien, le puits est un point de départ, un puits qui est très fréquenté. Il l'a été particulièrement l'an dernier, puisque le pape avait convoqué les jeunes là-bas à Saint-Jacques, et il en est passé des milliers au puits. Mais vous voyez déjà depuis le printemps, un puits qui fait beau, il est parti ici du puits des pèlerins pour Saint-Jacques, alors des Allemands, des Hollandais, des Suisses, des Français bien sûr. Et j'ai même reçu, pas cette année, mais des Américains qui venaient d'Amérique et qui venaient au puits pour partir à pied à Saint-Jacques de Compostelle. Car les vrais pèlerins, c'est ceux-là. Alors, pour la sœur, l'année prochaine, quand elle voudra vous offrir un autre pèlerinage, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez partir du puits pour aller à Saint-Jacques, mais à condition d'avoir suffisamment de temps, parce qu'il faut compter environ 2 mois et demi à 3 mois de marche. Autrement dit, oui, l'autre jour, je l'ai relevé d'ailleurs, j'ai reçu un Suisse qui était parti de Lucerne, je crois, quelque chose comme ça. Il est passé ici vers le 15, ou plutôt au début de mai, et il pensait arriver à Saint-Jacques vers le 25 juillet pour la fête de Saint-Jacques. Vous voyez, il donne à peu près le temps. Enfin, il faut 2 mois et demi à 3 mois, ça fait quand même loin. Bon, alors, ceci dit, ces raisons, vous voyez, vont motiver l'agrandissement de la cathédrale. Le premier agrandissement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ici, on ajoute une travée jusque-là, et puis une deuxième jusqu'ici. Alors, regardez, il y a cet arc-là, parce que... There was work that was burned on Pentecost Sunday by the revolutionaries in 1794. So in between that time, there was another one that was placed there. But the artist that made it looking too much like his wife, and it distracted the people and they didn't like it. So it never gained the piety of the people. And this one was replaced in 1860. 1860, oui. And it was taken from St. Maurice Church. Okay, 1744, I knew I had 1844, this is where this one was taken. It's a 17th century statue, but it was at St. Maurice Church and it was placed here. So the one that Mother Reeve venerated is not the one that is there, but it's the one that Mother Reeve didn't know that it was right. She spoke to her heart and she spoke mighty things to her heart. She told her to lead her daughter to the Lord. Alors, celle-là, elle est vénérée comme tous les jours, nous en mettons la preuve, mais spécialement en 2 circonstances, 2 fêtes qui sont consommées. Heureusement, parce qu'il a fait faire un dessin très précis de la statue. Il a inséré dans son ouvrage Sur les volcans, qui est paru en 1778, et grâce à ce dessin, puisqu'il a été brûlé, eh bien, on a pu la reconstituer. Alors, ce n'est pas celle qui est dans la cathédrale, qui est là sous ce manteau, mais c'est celle-ci. Voilà, la reproduction, vous voyez, une des reproductions les plus fidèles, les plus exactes de la Vierge Noire qui a été brûlée à la Révolution. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'était une Vierge assise, une Vierge de majesté, couronnée, tenant l'enfant Jésus sur son giron, comme on disait à l'époque. Et alors, avec une particularité, c'est qu'elle est bien noire, mais elle a les mains blanches. Alors, ça a fait jaillir, si vous voulez, parce que vous voyez que des centaines de fois, que vous l'avez déjà fait. Vous en avez parlé des centaines de fois. Non. Des centaines de fois, on nous pose tous les jours la question pourquoi la Vierge du puits est noire? Alors, une première explication est la suivante, on a dit c'est très simple. Comme elle était recouverte d'un manteau et qu'on faisait brûler beaucoup de cierges devant elle, alors la fumée a blanchi les 2 visages
et pas les mains qui étaient sous le manteau. Voilà une belle explication. Et cette explication par la fumée semble bien une explication de fumiste. Car vous savez que les vierges noires sont très nombreuses. Il y en a plus de 200 rien qu'en France. Je ne sais pas en Amérique. Mais il y en a des milliers, si vous voulez, en Occident et d'autres milliers en Orient. Vous voyez, comme celle qui est ici, là, Nicole. Et il faut donc trouver une explication plus vraisemblable. Alors l'explication qui paraîtrait, je dis bien la plus vraisemblable, ça serait une inspiration du cantique des cantiques, où la fiancée dit à son fiancé, je suis noir, mais belle, migrassum, c'est Formosa. Et ces paroles ont passé dans la liturgie, elles ont été appliquées à la Vierge Marie, on lui fait dire, en paraphrasant un peu, je suis noir, mais belle, c'est pour cela que le roi des cieux m'a choisi pour sa mère, etc. Alors il semblerait, oui, que ce soit ces textes bibliques qui soient à l'origine de ces Vierges noires qui ont été reproduites un petit peu dans le monde entier. Et les mains blanches voudraient traduire la pureté de la Vierge, la dignité, si vous voulez, qu'il fallait avoir pour toucher le Fils de Dieu, pour toucher l'enfant Jésus. Voilà l'explication qu'on peut donner, mais encore je vous l'en dis, elle n'est pas de foi, c'est une explication parmi d'autres. Voilà. Father started saying, talking about these great experts in volcanoes, and he came here to study the volcanoes. And when he saw the visitant and saw the Virgin, he wondered what she looked like underneath her robe. So what he did was, he did get permission and he made a drawing. He took off the clothing and he reproduced in the book that he did on volcanoes a picture of that Virgin. So this is why after the revolution they were able to reconstruct that statue. People wonder why we have these black statues. And he said, some said, well, they had a robe and then they burned candles and they got dark, but that's a smoky explanation, he feels. One of the reasons that he gives, he says there are many black virgins. They think that perhaps, if you notice that she is dark, but she has white hands. That's a distinction you notice. In the Canticle of Canticles, it says, I am dark, I am black, but I am beautiful, and the King of Heaven chose me. So this is an explanation that we give according to the Canticles of Canticles. The white hands, why? Because she had to be pure and perfect to touch the Son of God. So that's an explanation that goes with it. And he speaks about the black virgins, not only particular to this area of the country, but also the icons had that kind of olive texture, which could have been, but that's one of the explanations. Vous remarquez ici, il y a le Christ également, c'est une icône qui a été envoyée de Grèce. Au 4 jours, ça fait longtemps. Alors vous avez ici une très belle sculpture, vous voyez, qui est en quelque sorte la profession de foi de ce Pierre Vanneau, sculpteur de la cathédrale du Puy, alors qui a exprimé ici sa foi au Dieu Trinité, en représentant le Père, le Christ sur la croix, c'est un Christ en ivoire, et ici le Saint-Esprit. Voilà comment il a dit, si vous voulez, avec le doigt, je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Okay, Pierre Vanneau was the artist of the cathedral here, and he represented this as a symbol of his faith in the Trinity. You see the Father up, and then the Holy Spirit, and then the crucified Lord. So that was his testimony to his belief, his way of placing his act of faith in an artistic way. Voilà, Le rapprochement que vous avez fait entre les statues noires et les icônes. Oui. Les mains blanches. Je ne crois pas avoir vu des icônes avec des mains blanches. Ah non, on n'est pas les mains, non, pas les mains. Uniquement la couleur. Là, au temps de Charlemagne, c'est-à-dire vers l'an 800. Vous voyez, vers l'an 800. Alors bien sûr, c'est un texte qui est écrit non pas sur du papier, mais sur du velin, sur du cuir, avec de très belles enluminures, dont vous pourrez vous rendre compte en regardant ici les cartes postales ou les qui sont exposées ici. Et en particulier, je vous signale, c'est une des particularités de cette Bible, elle comporte 120 pages qui sont colorées teintes de pourpre, comme celles que vous voyez ici, et qui ont été teintées à dessin pour recevoir les livres les plus précieux de la Bible, dans l'Ancien Testament, les Psaumes, dans les Évangiles. Et ces pages, vous pouvez mettre en valeur, vous mettre des textes en valeur en tout cas, sont écrites entièrement. Could spend weeks and weeks. Yeah.
qui représente donc Saint-Michel avec le costume byzantin, représenté transperçant la tête du dragon qui s'enroule à ses pieds, avec cette écharpe avec des cabochons qui imitent un peu les pierres précieuses et qui donne à cette peinture un caractère oriental. On voit d'ailleurs le visage si vous appuyez sur vos figures des mosaïques de Ravenne, pour ceux qui connaissent, vous voyez. Alors nous avons là donc une peinture du XIe siècle qui est très bien conservée, et pour une raison assez simple, c'est que dans cette tribune, à une époque, a été logé les grandes orgues que vous entendez tout à l'heure. Et alors les grandes orgues qui ont été ici ont empêché qu'il puisse y avoir des transformations dans cette tribune, parce qu'il y avait des fresques aussi de l'autre côté là-bas. Mais tout a été démoli, saccagé au siècle dernier, lorsqu'on a refait ces parties. Alors il reste des morceaux de ces fresques, mais elles sont au musée maintenant et puis c'est plus exploitable. Alors il y a d'autres scènes intéressantes que vous avez ici, là sur ce panneau, le jugement de Salomon. Alors rappelez-vous la Bible, le roi Salomon qui est ici sur son trône, et puis il y a les deux mères là qui ont, dont l'une a étouffé son fils, elles le réclament tous les deux, et Salomon dit on va le partager en deux. Alors vous voyez le soldat ici avec l'épée qui est prêt à partager l'enfant vivant, qui doit être celui-là parce que celui-là a l'air mort, enfin probablement. Vous avez au-dessus une très belle figure de diacre, d'apôtre, avec un visage qui est presque mieux conservé que celui de Saint-Michel. Et puis sur le côté, vous avez d'autres scènes représentées ici. Il y en a une qui est de lecture un petit peu difficile. Et ici, qu'on voit mieux, probablement, la reine Isabelle, la reine... Ah oui? Ok. Ok. On y va? On y va. Allons-nous? I came here instead. Yeah, Helen, I think. I think so. Wait, we can't see the Margaret this year? Oh, all right. But I had a lot of it. Yep, so I was getting buzz. Village de Saint-Michel d'Aiguille. L'ermite est établi là depuis l'an 1000 à peu près. Mais l'ermitage a été construit sur un ancien ermitage occupé par des prêtres païens avant Jésus-Christ. Mon Dieu. Wow. 1000 ans d'existence. Et puis à présent, qui l'a? À présent, non, personne n'y habite. Quelquefois, on y fait des célébrations par groupe ou des eucharisties. Mais c'est simplement visité maintenant. Est-ce que c'est le gouvernement qui paye pour les réparations? C'est la commune, oui. Tout est à charge de la commune. De même, la Vierge ici, au Mont-Corneille, c'est aussi la commune qui est en charge. Mais la Vierge, elle a été construite avec le droit. C'est vrai, lorsque les mamans portent, c'est toujours du bras gauche. Oui. Mais là, elle le porte du bras droit pour que l'enfant Jésus puisse bénir la ville sans cacher le visage de la mère. Oh. Alors Marie contemple, veille sur la ville et l'enfant Jésus la bénit. Un médecin que je travaillais avec je travaille dans l'accouchement. Et puis lui... Yeah? Yeah? How do you know if it's recording? Huh? How do I know it's recording? I can't hear. Zoom it. You know how to zoom it? Okay. Sister Margaret, you want to come? One more. Wait a second. Wait a second. Sister Margaret is coming. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vite. The Virgin is directly above him. Yoo-hoo! Hi, Sister Margaret's up here. Can you see me? It's beautiful, beautiful up here. Beautiful. I wrote a prayer for everyone. I don't know if they hear me down there. A green button there. See? Now it's on. Oh. Oh, all right. Push it, push it.
on va y aller. Just these steps here, yeah. Big picture. Parce qu'on a fait des petites tailles, alors, et on a une bonne couturière, elle aurait pu lui monter ce soir. Effectivement, si vous partez de photo, effectivement, c'est un peu juste. Ça va, ma chère? Bien, Laura. La gym, trop bien pour toi, et Are we going? No, she's still in there. He was sent by Polycarp, who was the disciple of John. So while Rome was being persecuted and Peter and Paul were having a hard time, this place here was being evangelized. But you are also going to see that soon they will become martyrs. Saint Potin will be martyred. He will be replaced by Saint Irenaeus. He'll be the second bishop, if you want to, or the second one to evangelize here. Et ceci vous explique pourquoi la France est une terre mariale depuis le IIe siècle. Parce que les premiers évangélisateurs de la France étaient des disciples de Jean. Or Jean vivait à Éphèse avec la Vierge Marie. Donc ils ont été imprégnés de cette spiritualité mariale parce qu'ils vivaient quotidiennement avec Marie. Et les disciples de Jean, donc Polycarpe et Potin, ont amené avec eux cette dévotion envers la Vierge Marie. Et un des premiers sanctuaires mariales, c'est ici, Fourvière. This explains why France is the Marian country. Because remember that Mary lived with Saint John. So Saint Potin and Saint Polycarp probably knew Mary. So when they evangelized, Mary was part of their life. Mary had first experienced totally what Jesus was and probably had helped, was their spiritual director most probably. So when they came here and evangelized, they couldn't imagine a Christianity without Mary. So this is the oldest sanctuary, Marian sanctuary in France. Yesterday we saw Le Prix, which began in 430, around that time. So on dit, you know, we always say that France is Mary's daughter. So you get the origin of it here, and I think it's beautiful. You get it almost directly from having lived from Mary and coming here. So up on that center where the shrine is was a temple to a Roman goddess. It was the Sibyl, the mother of all gods, that it was called. So again, you see how Christianity took those pagan goddesses and replaced them with Mary, which was maybe the intuition that they had, but Mary came as the fullness of truth and kind of baptized those pagan intuitions. Et puis, dès le IIe siècle, donc au temps de Saint-Potin, il y a eu un petit sanctuaire marial, là où nous allons à Fourvière même. Mais ensuite, les premiers chrétiens avec l'évêque Potin ont été persécutés, et en l'an 177, l'évêque en tête et plus de 50 chrétiens ont été martyrisés sur la colline même où nous allons, au forum de l'empereur Trajan. Okay, in year 177, that was about 40 years after,
there was a group, the Bishop Saint-Potin with 50 deacons or evangelizers were martyred by the Romans on this hill where we are going. And you still see the Roman amphitheater. It was the Emperor Trajan, okay, who put them to death. That was in the year 177. So again, you see people giving witness and with their lives and their blood for. That's why we say that the blood of martyrs is the seeds of Christians. Because of what they witnessed, it made people realize that there was something more. If people could die for that purpose, that there must be something to it. Là, nous avons... Alors, ici, nous avons traversé tout à l'heure le Rhône et maintenant nous traversons la Saône. Et le troisième fleuve, c'est un... You can explain and look at it. Not this one. But the old shrine where Mother Revia went. So we can go there now and we'll have Mass at 11. But we'll go in since it's empty now and we won't disturb it. We can have Mass, I think. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un haut lieu marial. Depuis le 5e siècle, et même avant, évidemment, le 2e siècle, un tout petit oratoire était consacré à la Vierge Marie. Et puis au cours des siècles, on a construit une petite église au 4e siècle, et celle-ci date du 12e siècle, et toujours en l'honneur de la Vierge Marie. Small shrine here in the 2nd century, and this one was made in the 12th century. But there's always been devotion to Mary here at this place, since way back. Et pour nous, ce qui est important, c'est que Marie Vivier est venue prier ici, à Notre-Dame de Fourvière. Et à Notre-Dame de Fourvière, elle a déposé sur cet autel un cahier intitulé Projet pour une maison de prière et d'adoration. It is here that Mother Revia came
see that when you read the biography. There's a whole section on that. Well, it's actually in this place on that altar that she put it. Parce que ce qu'elle désirait depuis le départ, c'est avoir une congrégation apostolique, mais à la fois une congrégation qui ancre son apostolat sur la prière. Elle ne pouvait pas concevoir qu'on soit apôtre sans la prière. Et elle voulait que l'on soit dans l'apostolat des adoratrices continuelles. Et nous sentons ici le point fort de notre spiritualité. Nous sommes tous, ou de la congrégation, ou de la fraternité, ou des associés Marie-Rivier, appelés à vivre de cette même spiritualité, être des apôtres, témoigner et annoncer Jésus-Christ, tout en vivant intérieurement, continuellement unis à Jésus-Christ. Et c'est ce projet que Marie-Rivier a déposé ici. Elle avait écrit sur ce projet ceci: je ne veux pas que la congrégation existe si c'est pour faire seulement de l'apostolat. Notre mission, c'est d'abord une mission de prière, et il faut que notre apostolat soit prière. Marie found this in apostolic congregation, but she could not conceive of a congregation that was not based on the need for prayer. And so in that booklet she had put that she did not want her congregation to be totally, solely apostolic, but it had to be based on a very strong and firm foundation of prayer. And I can add that that is why in our 2 years of formation in the association, we concentrate more on the spiritual formation than we do on the apostolate. For some of you up to now, we haven't really talked about what you're going to do. Right? Because it's very important that we get the spiritual foundation down. Then the apostolate will flow from that. Et ensuite, concrètement, elle voulait avoir et des maisons apostoliques, donc des écoles ou des hôpitaux, et des maisons de prière. Et lorsqu'elle est passée ici, il n'y avait pas encore dans la congrégation de maison de prière. Alors elle a demandé à Marie, si vous voulez une maison de prière, faites-nous trouver une maison. Et du vivant de Marie-Rivier, on n'a pas pu avoir de maison de prière. C'était peut-être pas le temps. Mais elle a dit à la Sainte Vierge, quand ce sera le temps, faites-nous trouver une maison. Et on s'est rendu compte au cours de l'histoire de la congrégation que les maisons de prière sont venues bien au moment voulu. Nous avons maintenant une maison de prière au Canada. Il y a des maisons de prière aux États-Unis, dans la congrégation. Nous en avons au Portugal. Et puis, nous en avons une depuis 3 ans, au pied même de cette colline, là où nous irons ce soir pour le parler. I'm convinced that we can do nothing without prayer. Et là, Marie-Rivier a ouvert son cœur à Marie. Et elle lui a remis tous ses soucis en lui disant: Sainte Vierge, je vous remets tout, occupez-vous de tout. It is here that Marie-Rivier opened her heart to Mary and said with confidence, I give you all my cares, my anxieties. Take care of everything. Marie-Rivier vivait tellement de foi et sous la conduite de Jésus et de Marie qu'elle a ajouté à la fin de cette lettre: périsse tout ce qui n'est pas de la gloire de Jésus et de Marie. Marie-Rivier's faith was so strong that at the end of this letter she added, let everything perish if it is not the great glory of God and of Mary. Go on to you, Mary, from you were born the Son of Justice Christ.
Avec Marie vers Jésus. Tout est orienté vers Marie, la reine du ciel, la reine du monde, et comme disent les Lyonnais, la mère de Lyon. I'd like you to take a few moments to look at the splendor of this cathedral. It's one of the most beautiful in the whole country. Mary, who is called the Queen of the Earth, but the mother of the Dans cette basilique, qui peut nous paraître très riche, et elle est effectivement riche, et je vais vous dire pourquoi. Depuis le début de l'ère chrétienne, c'est un centre marial. Les Lyonnais ont toujours mis toute leur confiance en Marie. Et au cours des siècles, ils confiaient à Marie tous leurs soucis, tous leurs problèmes, y compris les différentes catastrophes. Ainsi, lorsque la peste ou le choléra ou la guerre menaçaient Lyon, les Lyonnais montaient en pèlerinage vers Marie et se confiaient en leur mère du ciel en toute confiance. Okay, you can understand the rooting of it. You know, we said this morning that Polycarp had lived with John and with Mary, so when they came, Mary was really the woman of good counsel they went to. So the people of Lyon grew up with it. And every time they had hardships, they had situations that they couldn't do anything, they would come up here where they had set up a temple to Mary, and then they wanted to invoke her. Now, when they had pestilence and cholera, it was something like AIDS today. Okay, they did not have any medical research and know how to handle it. They only had heaven, and God always takes care of his poor. And Mary, who is the woman of the poor, so people would come here and plead with her and make vows to honor her. And this is how they handle those crisis situations. So you can understand there's a whole history of this from the year 140 on for 19th century. Nous avons vu hier à Notre-Dame du Puy que la Vierge Notre-Dame de France avait été faite avec les canons qui étaient destinés à la guerre de Crimée. Cette basilique a été faite pour la même occasion. Les Prussiens étaient à Dijon, donc un petit peu plus haut au nord que le Puy. Ils ont reçu l'ordre de descendre sur Lyon et de saccager Lyon. Les Lyonnais se sont tournés vers Marie et ont fait un vœu. Ils ont dit à Marie que si les Prussiens n'entraient pas dans la ville, en son honneur, ils lui construiraient une belle basilique. Et cette basilique est la réalisation du vœu
feu, car les Prussiens sont arrivés aux portes de Lyon, mais n'ont pas pénétré dans l'île. Yesterday we mentioned that Our Lady of France was built with the cannons of the Russians during the Prussian-Crimean War. Well, we were dealing with the same situation. It was in 1870, and it was the Prussians, and they were in Dijon, higher than the Free men, and they had received orders to come and destroy Lyon. When they got word of it, they came again at the feet of their mother and asked that if she would protect the city of Lyons, then they would erect a basilica, a cathedral to her. And they received orders 3 times to march on Lyons, but somehow they were always prevented and never could realize it. And because they were prevented from destruction, this is where they carried on. But the vow was made in 1870, at the same time as Mother Saint Mary's and Pope Saint Anne made the vow to place the Virgin there for our protection. So it all connects together. Mais pour construire la basilique, comme les pays étaient en guerre et pauvres, les gens de Lyon ont donné tout ce qu'ils avaient de plus beau pour construire la basilique. C'est ce qui explique que toutes ces mosaïques, entre autres, sont faites avec les bijoux en or donnés par les Lyonnais et qui ont été fondus. Tout ce qu'ils avaient donné de plus beau, ils l'ont donné pour la gloire de Jésus et de Marie, parce que leur foi était tellement grande qu'ils estimaient que rien n'était trop beau pour la mère de Dieu. Okay, so she had saved the people. Every individual in Lyons wanted to do something. So they gave all their jewelry, what they had that was most precious in any kind of metal, whether it was earrings or pendants. And this was to be used for the glory of this mother who always came to their help. And it is with that gold and those precious metals that the mosaics are made. So you can imagine for the generation of those children that it's part of their history, personal history. And so it makes a basilica that really belongs to the people, and they really own up to this also. Et il est certain qu'aujourd'hui, on critique quelquefois la richesse de cette basilique, mais il faut bien savoir qu'elle est le témoignage de la foi d'un peuple. Sometimes we criticize, you know, the kind of riches that we see there. But we have to realize that here it is a personal testimony of the faith of the people. They took it out of their own personal belongings and detached themselves from it in order to share with the one who always protected them. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons essayer de regarder, pas tout en détail, ça serait trop long, mais les parties principales. Let's see everything in detail. Marie et le Fils. Au deuxième, vous avez Marie et vous avez l'Esprit qui plane sur Marie. Au troisième, vous avez le Père qui bénit Marie. We start here with the relationship of Mary to the Trinity. Here in this first one, you have Mary and the child Jesus. It's Mary, the mother of Jesus. Right here, right straight up. Oh, there are 3 circles up in the yes. ceiling. Yeah, I see. The middle one is Mary overshadowed by the Spirit. So it's Mary's relationship to the Spirit, right in the center, that's right. up on right on the ceiling, the center aisle ceiling. Yeah. The third one closer to the altar is Mary being blessed by our Heavenly Father. So you have Mary's relationship with the Father. So you'll see that once we let you go around a little bit, but it's to understand the theology of it and how beautiful it is. Et ceci, à travers ces peintures et cette architecture, les Lyonnais ont voulu témoigner de leur foi en la Trinité. Et nous avons ici une des plus belles réalisations d'une parole de la Vierge lors d'une apparition. Je suis celle qui vit au cœur de la Trinité. What is being expressed here is the people's belief in the Trinity. And in one of Mary's apparitions, she confided that she was the one who lives of the heart of the Trinity. So in a sense, this has been affirmed by her. Its personal revelations are always your own decision to believe in them or not, but it's some confirmation of it.
Et si Marie est celle qui vit au cœur de la Trinité, elle, la première des créatures, ceci signifie que nous, chacun des baptisés dans le Christ, nous sommes, comme Marie, appelés à vivre au cœur de la Trinité. Notre vie depuis notre baptême est trinitaire. So we took the readings this morning of the New Jerusalem that comes out of heaven, and Mary is set, as the first one of that new creation by our baptism. This is the new creation that we have entered. So when you look at Mary's relationship to Christ, to the Holy Spirit, and to the Father, it is your own reality, your own relationship to the Trinity that is being expressed there. So as you enter into the mystery of Mary, you are coming to understand better your own mystery. She was simply the first one to live it. So we too are at the heart of the Trinity and have a relationship with the three persons of God. Maintenant, si vous voulez, nous allons expliquer les 6 belles mosaïques. De ce côté, c'est l'histoire de Marie dans l'Église. Mary in the church, how was she gradually recognized in the church? This one, on this, so we will start the explanation. Alors, nous nous tournons d'abord vers celle-ci. Alors ici, vous avez symbolisé l'arrivée de l'évêque Saint-Pontin, disciple par Saint Polycarpe de Saint-Jean. Saint-Pontin, avec les premiers chrétiens, sont partis d'Éphèse. Ils ont suivi le fleuve, le Rhône, et ont atterri ici à Lyon pour évangéliser le pays en 142, milieu du IIe siècle. Okay, this is a representation of the arrival of the first Christians to Lyon on the French territory. And this is Saint Potin, remember the disciple of Polycarp that was sent in year 142. And he's landing here. And he's coming in from Smyrna, which is today would be Turkey, or in that area. If you notice the mosaics, the colors are very soft. It's Eastern a little bit. You can get some of the local history, just the way the painting is done. It's very soft, it's very gentle. It goes with the St. John's theology. Et la colline que vous voyez, c'est la colline de Fourvière qu'on a voulu symboliser au moment de l'arrivée des premiers chrétiens. Et vous avez le fort, vous voyez cette tour, le forum, c'est le fort de Trajan, parce que nous étions ici sous l'Empire romain. Alors le fort de Trajan, ainsi que tout le palais de l'empereur, et en haut vous avez Marie à majesté qui porte Jésus assis. Et tout autour, vous avez les martyrs qui portent la palme du martyr. Parce que tous ces premiers chrétiens ont été martyrisés ici en l'an 177. Et vous les voyez martyrisés à cause de leur foi. Et puis leur foi en la Vierge Marie et en Jésus. Et vous les voyez victorieux avec leur palme. On nous a enlevé la vie, mais nous sommes les grands vivants. Now we'd like to, this morning I told you when we passed by there, that's, the leftover, but we will see. This is where all of them will be martyred in year 167. I think I had said 77 this morning, but it's 167. And if you look in the center place, there's a representation of that hill on which we are, and that we circled this morning, and that we are on right now. And it's built up a little bit like during the Roman times. But Mary sits above them all. Remember I told you that they found out that there was like a worship to the Sibylla, which was like the goddess of all, the queen of all goddess. So in a sense, Mary kind of baptizes that pagan reality. So, and you see all those standing by her with the palms of the martyrs. Those represent all those who died martyred there. And the readings of it, you can go back home and pick up some of those readings, and I'm trying to think. C'est Sainte Blandine. Sainte Blandine. Sister. Le plus vieux qui a été martyrisé, c'est Saint Potin. Il avait 90 ans, et la plus jeune, Sainte Blandine, qui avait une vingtaine d'années. Okay, Saint Potin was 90 years old by then, and Blandine was the youngest one.
at that time, but there's variations on that, but she was heroic. So we can actually read this in our own history, the description of their martyrdom here. And it was under the Roman emperor. C'est le concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse qui a eu lieu donc après la paix constantinienne du IVe siècle. Et 100 ans après, au concile d'Éphèse, Marie a été proclamée mère de Dieu. On la croyait bien mère de Jésus, mais pas mère de Dieu. Et c'est le dogme du concile d'Éphèse. Et nous voyons ici les évêques qui sont réunis en concile. Et vous avez le symbole de Marie, mère de Dieu. En ligne directe, vous avez Marie qui porte sur elle Jésus. En haut, vous avez l'Esprit qui plane sur Marie. Et tout à fait à la cime, dans le triangle, vous avez la main de Dieu. La main de Dieu, créateur de toutes choses. Et Marie est mère de Dieu. Père. Okay, this represents the Council of Ephesus. Remember we said the Pre was built in 430? Well, it was in 432 that the church made the first public pronunciation regarding the identity of Mary, and it was to clarify the identity of Jesus, who was both God and man. But until that time, they had always recognized Mary was the mother of Jesus, who is God. But because of some heresies, okay, they needed clarification, and we don't have time to enter into that. If you have some questions, we can clarify it on the bus. So if you notice here that this is the Council of Ephesus, the bishops are all united. It gathered. If you notice some of the hats of the bishops, they're Eastern looking. Because at that time, the great emphasis was in the eastern part. Jesus is standing on his mother's lap. If you notice, he's like giving her a kiss. And it's true, it's because of her contact with Jesus, who is God, that we can call Mary the Mother of God. This was a new title, and it's well exemplified there. You see the Spirit, and in the triangle, you have the hand of the Father blessing again, blessing his Son, and through him, Mary connecting or being at the center of the Trinity. So she shared the Father's plan, and the Father's plan is that Jesus be with us, that he share his life with us, but he can only do that through Jesus. And Mary is the first one that said, yes, I want to share that life. And in order to share that life, well, someone needed to bring Jesus forth, and we share in that same call. Et vous avez en lettres d'or Proclamation of Mary as the Mother of God, Mother of Angels, and Queen of Heaven. Nous allons avancer maintenant au deuxième plan. We're getting the center. Vous savez, Jeanne d'Arc qui a sauvé la France contre les Anglais. Alors, vous avez, dans la partie droite au fond, vous avez la petite Jeanne d'Arc qui entend les voix venant du ciel. Et elle entend ceci, « Va, fille de Dieu, sauver la France ». Okay, there we see Joan of Arc. This is a representation. It's very important for them. It's the early visions that Joan of Arc had. The word she received, go, daughter of God, and bring and save France. Now, she had to save France from the English. Sorry about that, English-speaking people. But at one time, this is the way it went. La guerre contre l'Islam. La deuxième partie, vous avez Jeanne d'Arc qui part à la tête de l'armée pour sauver la France contre les Allemands. Okay, so there's we know the story of Joan of Arc. So she goes, and the last one is like she's burned at the stake. We know the story of Joan of Arc. So this is the whole presentation. Now, one thing you need to know about Joan of Arc is she wanted to go to Le Puy, okay, and she could not go there, but she sent her mother and I think her two brothers they went to the Puy to invoke Mary for the guidance and the success of the enterprise that she was taking under the guidance of God himself. Mais Jeanne d'Arc a sauvé la France, mais elle a été brûlée par les Anglais à Orléans. Et vous la voyez sur la gauche, sur le bûcher. De ce côté, nous avons la bataille de l'Épante au XVIe siècle. Cette bataille, c'est le retour. Et là, les croisés
sont partis et la bataille a eu lieu en pleine mer. Et pendant la bataille, le pape Pie V à Rome a eu comme cette vision, ça y est, les chrétiens sont vainqueurs. Et à ce moment-là, effectivement, les croisés ont torpillé et mis le feu aux vaisseaux islamiques, si bien que l'islam, à cette période-là, n'a pas pu pénétrer en Europe. Il y viendra plus tard. This is the Battle of Lepanto that we celebrate on the feast of October 7th, Our Lady of the Rosary. Quatrième croisade. Okay, this was the fourth crusade, and they were returning from it, and I guess they met up with the Muslims, and it showed they were losing, and the Pope Pius V is kneeling there, and all of a sudden in prayer he says they are winning. Now, notice that he has in his hand a rosary. Okay. Now, I found out in reading about Our Lady of Guadalupe that someone had sent him a picture of a replica of Our Lady of Guadalupe, and it was in front of that Virgin that he was praying at that time. So I was excited when I found that out. So here you have, you know, and they won, and this is what stopped the spread of the Muslim religion. So it's an important day. And it always amazes me when we get to that feast and no one mentions how Mary's intercession in the world situation today, we have it there. And it was the same thing as, I think it connects well with Guadalupe because it was Mary's intervention. You know, they always left from, the king would rally all those, the volunteer, they would get ready and then they would move on. And yesterday, remember, we looked at the cross, the mariners used to, they used to put that on the prow of their ship. We don't see them there, but that's where they, like today we put a St. Christopher medal in our car. Well, They have the large cross on the canopy. well, on the canopy, but I'm not so sure whether it's these or later on, but that's the way they traveled by boat, so that's the protection. Yeah. Ici, nous avons la représentation de ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Ce vœu, c'est que le roi de France, Louis XIII, le 8 septembre 1658, a consacré la France à Marie. Si bien que Marie, depuis cette date, se trouve être la première patronne de la France. Notre patronne, c'est la Vierge Marie, que l'on célèbre le 15 août. Et c'est ce que vous disiez encore le Père Comte hier au Puy. La grande fête du Puy, c'est le 15 août. Chez nous, c'est une fête chômée parce que c'est la patronne de la France. Et depuis Louis XIII, tous les 15 août, dans toutes les paroisses, il y avait une procession où on promène Marie dans les rues de la ville. Mais ces processions ont été délaissées ces 20 dernières années. Mais depuis 3 ans à peu près, presque partout, nous les avons reprises, même dans la capitale à Paris. Okay, here we have a representation of the King of France, the vow that he made. He consecrated France to Mary. And it was Louis XIII in 1648, is it? Okay, 1658 on the 8th of September. And since that time, what they did was they carried Mary in the streets and honored her as the patron of France. So they celebrated that August 15, and it was done, she says, regularly until maybe 20 years ago. But since 3 years ago, most of these Marian centers have begun doing it over again. Avec tout autour, l'artiste a voulu mettre les belles basiliques du XIIe siècle qui ont été édifiées en l'honneur de Marie. Si nous allons ici sur la droite, vous reconnaissez dans le fond fourrière où nous sommes. The big basilica is consecrated to Mary in the backgrounds of the picture. We can see Fourvière there, the first one in La deuxième basilique, c'est la basilique Saint-Denis. C'est la première grande cathédrale de France et c'est l'origine de l'art gothique. Tout l'art gothique est parti de Saint-Denis. So
So if you go to Paris, you can see that Saint Denis, which is the oldest basilica in France. I went during the Easter vacation, and this is where Gothic art began. Ensuite, vous avez ici Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Reims. Notre Dame de Paris and Reims. Those are the great Toutes nos belles Marian cathédrales du cathedrals in France dedicated to Mary. Et toujours à la gloire de Marie. Now, September 8 also is a Marian feast. September 8 and August 15 and December 8, but in France, September 8 has always been a great feast also, Marian feast. And you know why? Because that's the day that he made the vow to Mary, the day that the church celebrated the birth of Mary. Oui. Et le 8 décembre, ici à Lyon, c'est une grande fête. 1817, c'est dans ce temps-là qu'ils ont mis la Vierge sur la petite sur Notre-Dame, la petite basilique. Oui. 1838. Okay. In 1868-70, when he made that vow, they couldn't build the basilica right away, but that's when they placed the statue of Mary on the dome of the old shrine where we've just been into. And that night, spontaneously, throughout Lyons, everybody put lamps on their window the eve of December 8 when it was consecrated. And they have kept that tradition. So I was here for my retreat, and I happened to be here December 8. This is the big feast day, okay, it's the day they honor Mary. And on every home, on the windowsill, they have about 7 or 8 vigil lamps there. So you see Lyons is all illuminated. And I was very struck with the bishop when he started his homily. He says, tonight, Lyon is lit with the true light, the light of faith. All others light fade. It is just beautiful. And you get that in the suburbs. And it's... En 1854, Marie Immaculée dans sa conception. Vous avez ici représenté le Vatican avec les cardinaux qui assistent au concile. Ce qui est très beau, c'est que vous avez, donc en 1854, or c'est en 1852 qu'on a érigé ici la Vierge qui représente l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'était antérieur. Et vous avez sur la droite Notre-Dame de Lourdes qui est apparue en 1858. 4 ans après, c'est donc comme une confirmation du dogme. Okay, we had here the dogma, the confirmation of the dogma, we had the conception in 1854. So the representation is the Pope again making the proclamation that Mary was favored by God at the first moment of her conception. We share the same gift by the gift of our baptism. And so to the right you have the apparition to Bernadette in Lourdes, 4 years later in 1858. Now that one there was when they placed the Virgin on top of the little shrine of Fourvière where we've just been. Now she said 2 years before. I thought they had done that in I missed it there. 1852 before the dogma, so I misdirected you a while ago. I thought it was in 1870, but it's in 1852, 2 years before. This one 4 years. Et ici, c'est en 58 où Marie a dit à Bernadette à Lourdes, qu'est-ce soyez, je suis l'Immaculée Conception. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais elle avait entendu ces paroles de la Vierge Marie. Et on va tous se rejoindre. Bernadette did not know of the Immaculate Conception, and that's the word she was given. There's one thing I want to say, that was in 1852, but you have to remember in 1830 that the Virgin appeared to Catherine Lambery, okay, and that was the early beginnings. And if you read the book of René Laurentin, it was like the confessors and they were not moving with what Mary wanted. And now this is the statue that they had carved. It's a beautiful white marble statue with Mary and the power of her son Jesus, because we received with Mary so that the power of Jesus may be released and touch us and transform situations. So this is why here you get Jesus very much inept,
in evidence that he is blessing each one of us. So make sure you bow before that blessing before you leave. Et ici, comme au pays, Marie porte la main dans le droit. Like in Notre-Dame de France, she carries her child on the right rather than on the left. Mothers change side now and then. Now, if you can look up, see, Mary is just small. She's like in the hand of the Father. I think it's so delightful. You see her, you have to look at it. And you'll notice above every pillar, at the top of the pillar, there are angels holding, something in their hands. And so there's a statement about Mary. So you can buy these books. I'm not sure if they have any leaflets. It might have a few leaflets in it that explain all the other details, but this is really all that we can read this film religious. And there are side altars that represent also the gospel scene where Mary is represented.
Attention. T'as pas vu ta mère, mais connard, t'as pris de Enfant de chien. ta moule, bâtard. C'est ce que te dit ma boule. Tu t'emmerdes au plus profond de tes couilles. C'est pas boule, là, hein? Eh ben, c'est allé ailleurs. C'est un cheval, là-bas. Cassez-vous, les macaques, c'est pas ici. Il y a un cheval qui bande. Ah, regarde la mouche, elle est en train de bander. Putain, oh là là. Alors, Anthony, t'as vu ça? C'est mes potes. T'as pas de pièces à prendre? Ça marche ça? C'est quoi votre main? Ah ouais, c'est du lait. Tu pourras m'y voir, wow, c'est bon. Tu vois? Et t'as la caisse. Une pièce déjà. She used to be the provincial. I guess Michigan. It's my house. It's your house. Mais je pense qu'il y a vous. It's nice in here. Nice and cool. Regarde la grotte, la grotte. Oui. Take that well, John. Regarde la belle vierge. Way back. Yes, I'm going to write her name down so I can tell all her relatives I met you. Hey, Suzanne, no? Suzanne. Hi, John. You're Mrs. Tucker. Yeah. Donna wrote to me. I received it. What happens after that? You just bury some other job for a while. Feels like on a missionary steamer. It's like you go along. The Jesuits usually send a team or something. The general. Oh. Back and teach. So you really don't know. I mean, the youth is included. Advertise. Which one is it? Alors c'est de tout notre cœur que nous vous accueillons dans notre petite chapelle, une maison de prière et de ressourcement spirituel. Je crois qu'on on a dû vous parler de la maison un peu, comme ça.
sous le regard de Notre-Dame de Fourvière que vous venez de visiter. Alors nous prenons toutes vos intentions pour les présenter au Seigneur. Et maintenant, nous nous connaissons. Nous serons en communion par ce qu'il y a de meilleur. She welcomes you with these words that every day of our pilgrimage, that we have prayed for us here, for the Lord to really be with us and accompany us. And she welcomes you to this house, which is a house of prayer and spiritual renewal, an extension of Fourvière. And I was struck when I looked at this because the gospel we read at Fourvière was the visitation. And so again, it's a little touch that they have really kept us in their prayer, and that there's been a unity or a plan which is God's plan that unfolds as we move on. So again, she mentions that all of your intentions, whatever you carry in your heart, this is what we want to bring. This is our own little sanctuary. I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house of the Lord." And now we have set foot within your gates, O Jerusalem. Jerusalem built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the Lord, according to the decree of Israel, to give thanks to the name of the Lord. In it are set up judgment seats, seats of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. May peace be within your walls, prosperity in your buildings. Because of my relatives and friends, I will say, peace be within you. Because of the house of the Lord our God, I will pray for your good. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as in the beginning, is now, and forever. Amen. Word of God comes to us from Isaiah. And the foreigners who joined themselves to the Lord, ministering to him, loving the name of the Lord, and becoming his servants, all who keep the Sabbath free from profanation and hold to my covenant. Them I will bring to my holy mountain, and make joyful in my house of prayer.
Their holocaust and sacrifices will be acceptable on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all peoples. Thus says the God, Lord, who gathers the dispersed of Israel. Others will I gather to him, beside those already gathered. qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans toute leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans sa bienveillance, Dieu vous a donné de vouloir accomplir ce pèlerinage sur les pas de Valérie, qu'il ajoute à votre piété sa bénédiction. Amen. Amen. Ginger ale.
Have they? I don't know if they still are, but Benefactors. all of our desks is on there. You walk in, you walk in the You slept in one of their beds? How does it fall apart? What, 10 minutes? The grand mystère, the big mystery. Missing keys, you know, whatever. Keys that I didn't bring. J'ai rien manqué, ça fait une semaine que je suis arrivée. Alors, je peux pas m'imaginer dans le monde. What is this? C'est des gris. C'est à toi? Non, c'est pas moi. C'est un chalet que le bon Dieu me donne. Les autres prières pour la province. Mon nom. Connie, that's a key to the new prayer house. C'est mon nom en dessous, voyez-vous. C'est le nom que j'avais sur quelque chose qui s'est enlevé. Alors quelqu'un a mis ce nom-là sur ces clés-là. De l'hospice, c'est qui dépose les marxistes. There's Auntie Connie. The box is over there. John, stop it. John, the boss is over there. Bon, ça c'est un beau, une belle photo de famille, ça. My sisters. C'est beau. Mais c'est parce que c'est mouvant, là. Ça s'en va en racine. Ça s'en va partout. Ah oui. Vous pouvez parler, puis Ah vous oui. pouvez bouger. Ah oui. Ça s'en va en racine. Faites ce que vous voulez. Oui. Bien, écoute, moi, je vais saluer ma gente. Oui, oui, allez-y, allez-y. Les gens du Canada. Is the bus right there? Yeah, there it is. Ah. It's waiting for us. Wait, we're going to get Suzanne. Suzanne, the page Suzanne. We're going to go. Je pense qu'on était après
ça se peut. Big one. Parce qu'on s'est entendu prier, bien heureusement Rivière, là, je t'appelle le il y a bien des belles choses à